Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Préoccupé par la modernisation de l'agriculture guinéenne, le président de la République met à la disposition du monde rural 120 moissonneuses-batteuses. La cérémonie de débarquement a eu lieu à Kolabouni. Dans la préfecture de Bokeh, professeur Alpha Condé tient à qualifier le secteur agricole, a précisé que 180 autres moissonneuses-batteuses et plusieurs outillages agricoles en provenance de la Chine sont attendus à Conakry. Le reportage de Sanassi Keita du bureau de presse dans un instant dans ce journal. Le Premier ministre au contact des planteurs ce mardi, il a eu des échanges avec les producteurs de Friguiagbé à Kindia. Il a été question de la relance de la filière ananas. Mamadi Djoula a rassuré les planteurs que le gouvernement guinéen mettra tout en œuvre pour améliorer les conditions de travail. Ousmane Bengoua, reportage. C'est un champ de 3 hectares appartenant à M. Ali Yassouma, cultivateur, situé à Binton, dans la sous-préfecture de Friguiagbé, préfecture de Kindia. Ici, il s'agit de la promotion de la filière ananas en Guinée. Une des priorités du gouvernement Mamadi Djoula, d'où la création en 2017 d'un bureau d'exécution stratégique. Ici, tout le monde est planteur. C'est ça aussi. Au niveau de Friguiagbé, au niveau de Mafreya, qu'ils soient ressortissants, qu'ils soient natifs, même les étrangers qui arrivent, ils sont tous devenus aujourd'hui des planteurs. Le gros problème qu'on avait, on produisait, mais on ne savait pas comment vendre. Or, il faut vendre avant de produire. Le bureau d'exécution, qui est maître d'œuvre, veille à l'amélioration des rendements et appuie les producteurs à l'acquisition du système d'irrigation. Donc l'objectif est à la fois de relancer la production, c'est de donner les moyens aux agriculteurs de pouvoir réellement planter plus, produire plus, dans de meilleures qualités, des produits de bonne qualité, de bonne taille, puisqu'il faut des produits qui font à peu près 1 kg pour les exporter. Et en parallèle de relancer l'ensemble de la filière, c'est de redonner des moyens logistiques et puis de recréer un label. Donc nous sommes en train de travailler avec un cabinet international qui va nous appuyer pour redynamiser, pour créer vraiment un label de l'ananas de Guinée, en s'appuyant aussi sur les travaux qui sont faits sur d'autres fruits exotiques de Guinée. Le Premier ministre est venu encourager et féliciter les producteurs d'ananas de Binton, évoluant dans ce projet pilote qui permet au bout du rouleau d'améliorer l'accès aux engrais et au financement. Nous sommes partis d'une superficie que nous avons estimée dans le cadre de ce programme pilote qui était autour de 300 et quelques hectares. Alors nous visons à l'horizon 2020 800 hectares. D'un autre côté, nous visons aussi dans cette initiative l'amélioration des rendements. Les rendements moyens, justement, ici dans cette zone, étaient là aussi de l'ordre de 30 tonnes à l'hectare et nous visons une amélioration des rendements à hauteur de 50 tonnes à l'hectare. Alors tout ceci combiné devrait permettre d'accroître significativement la production à l'horizon 2020. Et aussi, une autre composante de ce programme, c'est l'accès aux marchés extérieurs, notamment au marché de l'Union européenne. Là aussi, nous entendons relancer l'exportation de l'ananas guinéen sur les marchés européens. Le chef du gouvernement a rencontré la Fédération des planteurs de la filière fruits de la Basse-Guinée. Au cours des échanges, les engagements ont été pris à tous les niveaux pour augmenter la superficie de la culture en vue d'améliorer la productivité. Restons dans le monde agricole pour signaler que 39 000 tonnes d'engrais seront bientôt distribuées aux producteurs, des fertilisants vendus à des prix subventionnés par l'État guinéen. L'objectif de ce programme de coopération guinéo-marocaine est de promouvoir à grande échelle les cultures vivrières et d'exportation. Fodi Camara signe ce reportage. En ce début d'année 2018, 39 000 tonnes de fertilisants débarquent au port autonome de Conakry. Des engrais spécifiques, café cacao et anacarde de coton, destinés à soutenir le programme présidentiel de relance des cultures d'exportation. Ces fertilisants sont déjà distribués dans le pays profond, comme à Sigiri. Je ne saurais féliciter le gouvernement guinéen. Durant cette campagne, tous les paysans ont reçu suffisamment d'engrais. Tous. Et à présent, le reste d'engrais se trouve au magasin. Pour une première fois, Sigiri a suffisamment
eu l'engrais, chacun a été satisfait dans sa totalité. Dans la région de Kindia, la principale innovation est liée à l'acquisition des engrais fruitiers. Objectif, booster la productivité du bananier et de l'ananas, deux cultures phares de la capitale des agrumes, qui a déjà reçu plus de 3000 tonnes d'engrais. Même le fonctionnaire de Kindia, tout ça, c'est le producteur. Tous les contents aujourd'hui, parce que campagne 2018, aujourd'hui, on est premier mois de l'année 2018. On a reçu complètement de l'engrais, magasin est plein à Kindia aujourd'hui. Même au Kindia aussi, moi-même, on est à distribution comme ça pour la sous-préfecture. Livré au fur et à mesure dans les grandes zones de production, ces 39 000 tonnes d'engrais représentent la deuxième phase du programme de coopération agricole guinéo-marocaine. Un programme de livraison de 100 000 tonnes de fertilisants. Dans l'actualité encore, les coupures intempestives du courant électrique à Conakry deviennent de plus en plus préoccupantes. Face à l'ampleur du phénomène, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a animé hier une conférence de presse pour expliquer les raisons du délestage enregistré ces derniers temps. Nabi Kamara a suivi la rencontre. Depuis un certain temps, la ville de Conakry et ses environs enregistrent des perturbations dans la desserte en électricité. Une situation qui perdure et prend des proportions inquiétantes. Le ministre en charge du secteur était devant la presse hier pour expliquer les raisons qui sous-tendent cette crise d'électricité. Il a commencé par l'historique des barrages en Guinée, leur état actuel et leur capacité de production, ainsi que les difficultés auxquelles EDG est confronté dans la fourniture du courant. C'était du carburant. Aujourd'hui, c'est un contrat qui nous lie. Un contrat de gestion nous lie au groupement Veolia Sorika. Pourquoi le gouvernement a opté pour ça? C'est pour instaurer une bonne gouvernance de l'électricité dans notre pays. On fait des prêts, il doit avoir un retour sur investissement. Moi, je dois payer l'électricité. L'administration doit pouvoir payer. Les clients, tout le monde doit payer. Si les clients ne payent pas leurs factures, les centrales thermiques ne peuvent pas fonctionner. En cette période d'étiage, l'hydraulique devrait être appuyée par le thermique pour éviter le délestage. Malheureusement, dans ce domaine, des problèmes se posent également à EDG. Quand le couvert végétal est dégradé, il n'y a plus d'infiltration d'eau. Si on continue comme ça, bientôt la Guinée ne sera plus que de nom le château d'eau de l'Afrique occidentale. Le ministre interpelle les citoyens à s'acquitter du paiement de leurs factures d'électricité et à la protection de l'environnement pour éviter une telle situation dans notre pays. Et puis en plus bref, en image, acte de vandalisme à Conakry, un groupe de manifestants s'est attaqué au train de la banlieue Conakry Express pour coupure d'électricité. Vous voyez donc en image, les dégâts sont énormes. Le train est immobilisé pour des travaux, pour des raisons de travaux de réparation. Les passagers doivent donc prendre leur mal en patience pour 10 jours. C'est bien dommage. Direction savane guinéenne, la région de Kankan s'apprête à recevoir le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Jeunes, femmes et notabilités se mobilisent pour donner à la célébration en différé de la fête de l'indépendance à Kankan un éclat tout particulier. Fodé Bangali Fofana, notre correspondant permanent, nous décrit l'atmosphère dans la savane à quelques jours de l'arrivée du chef de l'État. Regardez. Depuis l'annonce de la date de la fête commémorative de l'indépendance de notre pays ici à Kankan, la ville de Nabaya ne cesse de recevoir ses visiteurs. Il y a quelques jours déjà, les autorités préfectorales et communales ont lancé une campagne de déguerpissement le long des rues pour débarrasser Kankan des baraques encombrant la chaussée. Cette opération terminée, la ville commence à faire sa toilette. Le nettoyage et le pavoisement des principales artères vont bon train. Nous avons aujourd'hui tous les moyens qu'il faut pour que la fête soit belle. Nous avons le soutien de notre ministre qui vient nous accompagner dans le processus d'accompagnement. Kankan attendait à pied ferme son tour pour la commémoration de la fête anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et réunis dans cette salle polyvalente du complexe scolaire Ho Chi Minh de Kankan, les membres des différentes commissions constituées.
Devant ses membres des commissions, le gouverneur a rassuré le ministre Bourema Condé de la détermination des populations de la région à conférer à cet événement tous les classes souhaitées. Je puis ici vous donner l'assurance que la mobilisation ne fera pas défaut et que Kankan est prêt à faire plus qu'en février 2017. Je viens en précurseur m'ajouter aux populations de Nabaya que j'ai trouvé déjà déterminées, les reins sains pour rendre Kankan belle, pour rendre Sigiri belle, Mandiana belle, Kirouane belle, Moussa belle, et qu'on accueille dans l'allégresse, dans la joie. Mieux que cela n'a été en février 2017, qu'on accueille le président de la République. À partir de ce samedi 13 janvier 2018, toutes ces infrastructures réalisées dans le cadre de la fête tournante de l'indépendance de notre pays dans la région de Kankan seront officiellement inaugurées et mises à la disposition des heureux bénéficiaires. Merci Fodé Bangali Fofana pour ce reportage. A précisé que nos équipes de la RTG, équipes de reportage, sont déjà en route pour Kankan, préoccupées par la modernisation de l'agriculture guinéenne. Je vous le disais en début du journal, le président de la République, professeur Alpha Condé, met à la disposition du monde rural 120 moissonneuses-batteuses. La cérémonie de débarquement a eu lieu à Kolabouni, dans la préfecture de Bokeh. Professeur Alpha Condé tient à qualifier le secteur agricole, a précisé que 180 autres moissonneuses, batteuses et plusieurs outillages agricoles en provenance de la Chine sont attendus à Conakry. Voici le reportage signé de Sanassi Keita. 120 moissonneuses batteuses de riz. Cette première vague de machines agricoles vient d'être déchargée au port fluvial de Dapilon, à Bokeh, précisément dans la sous-préfecture de Kolabouni. Ces engins, dont le transport a été assuré par la société SMD Winning, ont été achetés par le président de la République depuis la Chine. L'objectif du professeur Alpha Condé est de mécaniser l'agriculture guinéenne en pleine mutation. Aujourd'hui, le 4 octobre 2016, Monsieur le Président avait participé personnellement à la cérémonie du premier chargement de bauxite dans le bateau dans la zone portuaire de Dapilon, au port de Bokeh. À l'occasion du Nouvel An 2018, Son Excellence Monsieur le Président est revenu ici encore une fois pour participer à la cérémonie de déchargement de machines agricoles importées au port de Dapilon qui rêve une signification extraordinaire. L'ensemble de nombreux du consortium SMB Winning et moi-même sont très touchés et motivés par cette marque d'attention. En novembre 2017, nous avons été sollicités pour transporter ces machines agricoles de toute urgence pour la Guinée. Winning Shipping a bien planifié et a arrangé 4 bateaux pour une livraison partielle. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être ici pour accueillir les premiers 120 nouvelles machines agricoles modernes. Elles viennent de la Chine, traversant de milliers de kilomètres sur la mer. Ces machines reflètent l'importance accordée par son Excellence Monsieur le Président de la République au secteur agricole qui traduisent aussi ses attentes quant à leur contribution au développement agricole, à la présent espoir et le futur. Dans le but de soutenir le développement agricole, le consortium SMB Winning a contribué à supporter tous les frais de transport maritime, de chargement et de déchargement. Le déchargement des machines agricoles et d'autres matériaux de construction importés prouve que le port de Bokeh est qualifié pour l'opération commerciale internationale et il sera un des ports principaux d'importation et d'exportation des marchandises en Guinée. Il favorisera le développement économique du port de Bokeh et contribuera à la construction et au développement de la Guinée. Notre version d'inciter l'investissement industriel et agricole afin de favoriser le développement général de la Guinée à travers l'exploitation minière. Cela se réaliser bas à bas. Joignons-nous la main dans la main pour un meilleur avenir de la Guinée. 180 autres moissonneuses batteuses de riz arriveront ici même au port fluvial de Dapilon les jours à venir, ce qui fera au total 300 moissonneuses batteuses. À cela s'ajoutera également des décortiqueuses de riz, des égreneuses de maïs et des tracteurs.
Une initiative présidentielle avec un objectif bien précis. Lorsque j'ai été élu, la Guinée ne produisait que 13 millions de tonnes de bauxite, alors que nous avons plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Et nous occupons seulement 7% du marché mondial, ce qui était véritablement un scandale. Aujourd'hui, nous sommes devenus le premier exportateur de bauxite dans le monde. Mais si c'est important d'exporter la bauxite, il est aussi important de transformer une partie de cette bauxite sur place, car les revenus générés par la bauxite sont inférieurs aux revenus générés par l'alumine. C'est pourquoi à partir d'un certain niveau de tonnage de bauxite, nous exigeons de toutes les sociétés minières qu'elles créent leur usine de raffinerie. Nous sommes donc très heureux d'annoncer à la population de Colaboni et de Bouquet que la société Winning a déjà réuni tout le financement pour construire le chemin de fer et démarrer l'usine d'alumine. Donc, cela va non seulement augmenter les revenus, mais aussi augmenter le nombre d'emplois. Mais comme je vous ai dit, l'avenir de la Guinée, ce ne sont pas les mines. Bien sûr, les mines sont importantes pour nous permettre de faire des infrastructures routières et chemins de fer, d'avoir de l'énergie et de l'électricité et d'avoir l'aménagement agricole, etc. Dans le contrat, l'accord que nous avons signé avec la Chine portant sur 20 milliards de dollars, nous comprenons les routes, les voiries de Conakry, comme les différentes infrastructures, le chemin de fer Conakry, Cancan, Bamako, Bobo-Dioulasso, etc. Mais l'avenir de la Guinée, c'est l'agriculture. Plus de 60% de la population guinéenne vit de l'agriculture. Si les mines sont importantes pour les infrastructures, les mines n'emploient pas beaucoup de main-d'œuvre. Seule l'agriculture peut employer beaucoup de main-d'œuvre et sortir les Guinéens de la pauvreté. C'est pourquoi il est extrêmement important d'accompagner les agriculteurs, mais aussi les artisans. Car nos artisans ont démontré qu'ils sont capables de fabriquer les machines dont nos paysans ont besoin. C'est le cas du fonio. Vous savez que le fonio est extrêmement important comme nourriture parce qu'il n'y a pas de gluten. Il est extrêmement important pour les diabétiques et les gens qui ont la tension. Mais comme tout le monde sait, le fonio est extrêmement difficile à travailler par les femmes. Grâce à nos artisans de Farana, aujourd'hui, les femmes n'ont plus cette pénibilité. Nos artisans de Farana ont fabriqué 2 machines, un qui décortique, l'autre qui pile. Donc les femmes n'ont plus à piler le fonio. C'est la même chose pour le maïs et d'autres produits. Mais nous ne pouvons pas avoir une agriculture moderne si nous restons seulement sur les petits producteurs. C'est pourquoi il est extrêmement important d'avoir aussi une agriculture moderne, mécanisée. C'est l'agriculture à base de tracteurs, de moissonneuses batteuses, etc. Avec la BAD, nous sommes en train de mettre en place 5 plateformes. Qu'est-ce que c'est cette plateforme? Il s'agit d'avoir un domaine important, de viabiliser, de construire des écoles et des hôpitaux et d'inviter des investisseurs à venir faire de grandes superficies, 3 000, 4 000, 10 000 hectares, et en même temps accompagner les petits paysans. Nous allons donc proposer à la BAD 5 plateformes. Mais il ne s'agit pas seulement de cultiver, il s'agit de cultiver, de transformer et de commercialiser. Donc, dans cette zone, non seulement on produit, mais on transforme industriellement et on commercialise. C'est ce que le président de la BAD a appelé l'Afrique nourrit l'Afrique. En Basse-Guinée, nous avons une plateforme, en Forêt une plateforme, en Ouest-Guinée une plateforme, au Fouta une plateforme. Mais nous aurons une 5e plateforme à Farana, parce que nous allons construire une usine de sucre à Farana avec la canne à sucre. Et vous savez que la canne à sucre, avec la biomasse, donne l'énergie. Donc pour tout de cela, et le fleuve Niger, nous pouvons donc développer la culture de manioc, d'arachide
et de maïs. Et ensuite, renforcer la production de miel. Nous avons 3 types de miel, miel du Fouta, miel de la forêt et miel de la savane. Quel était notre handicap? Nous produisions beaucoup, mais nos produits étaient transformés dans les pays voisins. Donc, l'essentiel des plus-values ne revenait pas aux paysans guinéens, revenait à d'autres. C'est pourquoi nous avons décidé maintenant de transformer sur place tous nos produits agricoles, que ce soit le fonio, que ce soit les pommes de terre, que ce soit les tomates ou les fruits, etc. Ce qui va renforcer le pouvoir d'achat, non seulement des paysans, mais leur permettre de faire face aux dépenses de scolarisation de leurs enfants, de construire leurs maisons, etc. Pour faciliter aussi l'accès à l'habitat, parce qu'il faut qu'on reconnaisse, en Guinée, nous n'avons pas de belles maisons. Pourquoi nous avons lancé avec la SONAPI le programme de production de briques consolidées. Il y a déjà une machine à Boké qui peut faire 8000 briques par jour. Il y aura une même machine dans chaque préfecture, chaque machine pour en faire 4000 briques par jour. Cela permettait aux Guinéens d'avoir accès à leur logement à un coût beaucoup plus bas. Le grand problème que nous avons aujourd'hui au niveau de l'Afrique, de la Guinée de l'Afrique, c'est l'emploi jeune. 70% de la population guinéenne a moins de 30 ans. Et beaucoup d'entre eux ne travaillent pas. C'est la même chose pour l'ensemble de l'Afrique. Nous voyons des conséquences avec ce qui se passe en Libye pour nos enfants qui meurent dans la mer de Méditerranée. Mais comme je l'ai dit dernièrement, il y a la responsabilité de ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont retardés, mais aussi la responsabilité des chefs d'État africains. Car si nous consacrons nos maigres ressources au profit des couches les plus défavorisées, c'est-à-dire des jeunes, des femmes et des paysans, au lieu de le consacrer au profit d'une minorité, nous aussi on contribuera à diminuer le chômage jeune. L'année dernière, en janvier, l'Union africaine avait adopté comme thème profiter de la dividende démographique pour investir dans la jeunesse. En tant que président en exercice de l'Union africaine, je devais donner l'exemple. C'est pourquoi j'ai décidé que le mois de janvier sera consacré à l'emploi jeune, non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans la transformation. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement les moissonneuses-batteuses. Le moissonneur, c'est très important, parce que les paysans peuvent produire facilement, mais le grand problème, c'est la récolte et la transformation. Si Bruma en sait quelque chose. Donc, les moissonneuses-batteuses vont permettre aux paysans, quelles que soient les superficies cultivées, de pouvoir récolter sans difficulté. Mais comme très souvent, nous ne sommes pas très honnêtes en Guinée, nous avons décidé un fonctionnement tout à fait différent. Non seulement le fonctionnement des moissonneuses-batteuses sera fait sur la base privée, mais chaque moissonneuse-batteuse est équipée d'un GSM. Les paysans, comment ils vont louer? Par Orange Money. C'est-à-dire qu'ils ne donneront pas l'argent à des gens de l'agriculture à quiconque, par Orange Money. Ensuite, si simplement loue la moissonneuse-batteuse pour faire 50 hectares, qui paye 5 hectares et qui veut tricher pour faire 100 hectares ou 55 hectares, il ne pourra pas. Parce que dès que la moissonneuse-batteuse va finir 50 hectares, s'il va aller au-delà, on peut arrêter la machine à partir de Conakry. Donc, il ne faut pas... Donc, n'essayez pas de tricher. Si vous payez pour 10 hectares, quel que soit ce que vous allez faire avec les jeunes qui conduisent la moissonneuse-batteuse, il ne pourra pas faire plus de 10 hectares. Parce qu'il y a un tableau à Conakry qui suit. Dès qu'il va faire 10 hectares, s'il veut dépasser, on l'arrête. Ça va obliger donc chacun à être honnête et que les travailleurs aussi, ces frais servent à entretenir les machines. Car dans chaque région, on va créer des centres où on loue, mais aussi les machines sont entretenues et réparées. Mais à côté de cela, nous avons 300 décortiqueuses de riz. Chaque décortiqueuse peut décortiquer 3 tonnes de riz par jour. Nous allons donc créer des groupements d'intérêt économique de jeunes à qui on va mettre à la disposition
c'est différent, moi c'est différent de cortiqueuse. Dans toutes les sous-préfectures qui produisent du riz, il y aura les décortiqueuses, non seulement pour donner l'emploi aux jeunes, mais pour transformer le riz paddy en riz net, afin que nous devenions autosuffisants, que nous n'emportons plus de riz, mais que nous consommons notre riz local. Il y a d'autres machines qui vont arriver pour les pommes de terre, pour le maïs, pour les tomates, etc. Car beaucoup de ces produits pourrissent, on ne sait pas conserver. Les machines vont arriver qui transforment les pommes de terre en frites congelées. Ça veut dire que nos pommes de terre, nous pouvons les garder plusieurs mois et pouvoir les exploiter, non seulement les vendre à Conakry, dans les hôtels et dans les restaurants, mais les exploiter à l'extérieur. C'est la même chose pour les tomates. Les tomates pourrissent rapidement. Pour qu'ils ne pourrissent pas rapidement, vous aurez les machines qui vont transformer les tomates en jus de tomate pour que ça ne pourrisse pas. Voilà donc la force que nous voulons donner à l'agriculture dès ce mois de janvier et dans toute l'année 2018. Car aujourd'hui, après avoir fini le programme extrêmement difficile avec le Fonds monétaire, et je le ferai remarquer que depuis 50 ans, la Guinée n'a jamais terminé un programme avec le Fonds monétaire. C'est la première fois que nous terminons un programme. C'est pourquoi, dans la communication, nous allons expliquer maintenant qui est qui, le bilan de chacun. Certains nous critiquent, mauvaise gestion, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais on va montrer au peuple, surtout aux jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait. Combien de barrages la Première République a fait? Kenkong, je crois 2. Même pas 10 mégawatts. Combien de barrages la Deuxième République a fait? Garafiri, 75 mégawatts. Qu'est-ce que nous avons fait? En dehors des centrales thermiques, nous avons fait Caleta, qui seul fait 240 mégawatts, c'est-à-dire plus que tout ce que la Guinée a produit comme courant depuis le début de l'indépendance. En dehors de cela, demain je serai à Swapiti, car les travaux de Swapiti sont très avancés. Et Swapiti, c'est 450 mégawatts. Mais en dehors de Swapiti, Amaria va commencer au premier trimestre. Après, Amaria, ça fait 300 mégawatts. En dehors de cela, Koutamba, à Tougué, va commencer en 2018. Koutamba, c'est 294 mégawatts. Voilà ce que nous sommes en train de faire pour la Guinée. Parce que sans énergie, aucun pays ne peut se développer. Donc, nous allons dire à la jeunesse aujourd'hui que l'emploi jeune, ça ne sera pas seulement dans la bouche, mais ça sera concret. Cet après-midi, vous verrez à Conakry, les pirogues qu'on a fabriquées, des pirogues qui durent 15 ans pour l'emploi jeune. Les boulangeries conteneurs, chaque boulangerie peut faire 4000 pains par jour. Voilà tout ce que nous sommes en train de mettre à l'émission de la jeunesse guinéenne, les accompagner, parce que nous avons créé une banque avec 100 milliards de francs guinéens, la banque qui va les accompagner pour leur fonds de roulement. Voilà donc, mais ce n'est pas seulement les jeunes, c'est les femmes. Car nous avons 2 couches vulnérables en Guinée comme en Afrique, c'est les jeunes et les femmes. Les femmes ont déjà vu comment nous sommes en train d'accompagner les femmes pour le fonio. Nous allons le faire pour tous les autres matières premières. La mobilisation de tous ces outillages agricoles par le président de la République s'inscrit en droite ligne de son ambition de soutenir l'ensemble des agriculteurs dans leurs activités afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et accroître l'apport du secteur agricole dans le produit intérieur brut de la Guinée. L'avenir de la Guinée, ce ne sont pas des mines, mais c'est surtout l'agriculture. Professeur Alpha Condé, plus de 2000 tables bancs pour l'école guinéenne. C'est un don du chef de l'État. Ces tables sont confectionnées par les artisans guinéens. La remise a eu lieu à l'école primaire Les Dabadins. Au même moment, le président de la République a offert des pirogues aux jeunes pêcheurs de la commune de Kaloum. Un don qui s'inscrit dans un programme qui va s'étendre dans tout le pays. Sanassi Keita revient sur les temps forts de sa remise. Regardez. Les artisans guinéens à l'œuvre.
2000 tables bancs pour les établissements scolaires du pays viennent d'être confectionnés par ces ouvriers soutenus par le président de la République. awe singe nga fana be inu wali ala kay sarifi kelifi wakati ko nkuye wonna kalube muguta mangay matoma ne kono mugumu itoma mugu matoma di ido ko me ga television me sa mangeto ana yere fe num me kida num me be belera mangay bindi tan to fe afala na me kida kay yiste do ko matalabo de na xey na de fala mayiki way xili xafa mo ga dogo ji amane tan ko na den na gande ki mi yomo matande ma nasinge tan na yinna bala kala wali na ga e munne mu manara keli fe kunti fema ina ka mo yoko muguma ina ka male fi muguma ina ka mo yoko muguma ina ka ban wali so mugunyi iman naka bile naka wali so mugunyi amu ga falebe inu wali khoro inu wali to atina fa inu wali. La présente cérémonie de remise officielle de 2000 tables bancs aux écoles de Conakry m'offre l'opportunité de rappeler que le programme Stimulus est une initiative du président de la République de Guinée destinée à non seulement propulser l'économie à la base en donnant directement du travail aux ouvriers spécialisés dans un corps de métiers socio-professionnels, mais aussi et surtout à favoriser le développement des services sociaux de base, notamment de l'éducation. Les élèves se réjouissent de cette initiative du président de la République qui va dans le sens de l'amélioration de leurs conditions d'études. Excellence, Monsieur le Président, je suis particulièrement heureuse de l'occasion qui m'est offerte pour vous remercier personnellement pour ce don de table banc et solliciter votre implication à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour l'achèvement du bloc E en vue d'en faire des salles de classe et une bibliothèque. Excellence, Monsieur le Président, nous les enfants de Guinée, nous vous remercions pour toutes les actions déjà entreprises en faveur de l'école guinéenne. De mon innocente devoir d'enfant, je souhaite vivement que Dieu le Tout-Puissant vous accorde longue vie, plein succès pour tout ce que vous faites pour le développement de notre cher pays, la Guinée. L'objectif du chef de l'État est de donner les moyens nécessaires à ces artisans du pays pour davantage montrer leur talent de créativité. Nos artisans ont le savoir-faire. Ce qui leur manque, c'est les moyens de production et le marché. Nous avons donc décidé de les accompagner. Mais si c'est facile de faire le table banc, c'est un peu plus compliqué de faire le meuble du bureau. Je ne suis pas sûr que vous puissiez faire le meuble du bureau qu'il faut avec vos mains. Donc, Monsieur le Président, il est extrêmement important qu'avec la Finance Bank, vous accompagnez les artisans pour être mieux équipés afin qu'ils puissent faire des produits bien finis et ne puissent pas le faire. Mais ce n'est pas seulement les menuisiers. Nous devons accompagner les menuisiers, les forgerons, les tisserands, les chaudronniers, etc. Car nous savons que les artisans dans tous ces secteurs sont performants. Nos artisans de Farana viennent de produire 2 machines. Une machine pour détecter le fognon, une machine pour cuire. Et tout le monde sait comment le travail du fognon est très difficile pour les femmes. Avec ces 2 machines, les femmes, il ne reste plus qu'à laver et à peu cuire. D'autres ont fait des machines pour transformer le maïs. D'autres
pour les tomates. Donc, notre volonté est de les accompagner tous en leur permettant de se qualifier mieux pour les instruments de travail. Nous avons besoin d'au moins 300 machines pour le fonio. Jusqu'à présent, vous n'avez fabriqué que 100. Alors nous voulons bien vous accompagner. Mais faudrait-il que votre capacité de production soit à la hauteur, ce qui n'est pas le cas pour le moment. J'espère donc que vous allez améliorer votre matériel de travail afin de répondre aux besoins que nous avons actuellement. L'année dernière, on a fait 6 000 bancs. Alors je vous lance le défi. Serez-vous capable qu'on fasse cette année 10 000 bancs? Donc, nous voulons que nos artisans soient de plus en plus qualifiés par les méthodes de travail. Et nous allons accompagner Afriland Bank pour cela. Et l'emploi jeune est fondamental. Vous venez de dire que vous employez beaucoup de jeunes. Si ces jeunes ont du travail, personne ne pourra les mettre dans la rue ou bien jeter des pierres. C'est extrêmement important qu'on vous accompagne pour que vous formez le maximum de jeunes qui vont prendre votre relève afin qu'on ait de moins en moins de chômeurs. Et ça, le gouvernement prend l'engagement de vous accompagner. Donc, je remercie les menuisiers et tous les artisans. Nous allons programmer la foire artisanale d'ici fin mars afin que le monde entier voit la capacité des artisans guinéens à réaliser des œuvres qu'on n'a pas envié ni aux Chinois, ni aux Européens, ni aux Indiens, c'est-à-dire aux Brésiliens. Avec cela, nous pouvons transformer complètement la vie de nos femmes dans les villages, mais aussi la vie de nos jeunes. Donc, nous sommes prêts à vous accompagner, si vous êtes prêts aussi à répondre à la demande du gouvernement et à la demande de la population. Juste après cet établissement scolaire, les Dabadin, le président de la République s'est rendu au Palais du Peuple pour présider également la cérémonie de remise des pirogues de pêche artisanale aux jeunes pêcheurs de la commune de Kaloum. Cette initiative présidentielle se poursuivra au niveau de tous les débarcadères du pays. Objectif, aider les jeunes pêcheurs à jouir pleinement de leurs activités. Selon les instructions du professeur Alpha Condé, président de la République, qui se bat pour que les jeunes aient un emploi, les jeunes travaillent, que les jeunes fassent un bon travail qui puisse les permettre de résoudre leurs propres problèmes. Il nous a demandé de faire 5 bateaux qu'on va mettre à la disposition de la jeunesse de Kaloum, 5 pour Kaporo, 5 pour Nongo, 5 pour Bumfi, 5 pour Dubreka, 5 pour Bofa, 5 pour Forekaria. Voilà un peu comment nous voulons faire la répartition des bateaux. Dans la foulée, les fours mobiles pour la confection du pain ont été présentés au président de la République. Pour ce projet créateur d'emplois, le chef de l'État rassure. Chaque four mobile peut faire 4 pains par jour. Ce que nous voulons, c'est à l'instar des pirogues, créer des groupements d'intérêt économique de jeunes avec l'association des boulangers, les apprendre à fabriquer le pain comme ça, ils sont autonomes. Chaque groupement d'intérêt pourra faire 4000 pains par jour. Mais en même temps, pour ne pas défavoriser les boulangers, nous allons les accompagner aussi pour moderniser leur boulangerie, parce qu'actuellement on fait surtout du tapalapa, ce qui va nous permettre de faire toutes sortes de pains, y compris de pains de campagne. Comme ça, donc, nous aurons la capacité de faire de très bons pains, uniquement par des artisans guinéens et par des jeunes chômeurs qui seront pris pour ne plus être chômeurs. Donc ça fera d'emploi jeune. Tous ces projets mis en place aujourd'hui sont une initiative du président de la République, avec à la clé soutenir les jeunes et les femmes pour leur autonomisation. Salassi Keita, merci pour ce compte rendu. En plus bref, l'ambassade de Guinée en France convie les membres des associations guinéennes et de la société civile guinéenne de France à une réunion en vue de procéder à l'élection du bureau exécutif du Conseil des Guinéens de l'étranger, section France, le samedi 13 janvier à 9h à l'ambassade de Guinée en France. Par la même occasion, l'ambassade invite toutes les associations à déposer ou faire parvenir leur candidature au plus tard le jeudi 11 janvier 2018 à 15h. Et puis l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières au Bénin. Des efforts sont constatés dans la protection des tortues marines. En Chine, la visite du président français porte ses fruits. De nombreux contrats ont été signés entre Paris et Beijing. Le condensé des nouvelles africaines et internationales sous forme de télégramme en images avec Mamadou Alpha Baldé.
Au Bénin, une journée nationale des tortues marines est célébrée. Population, associations de protection de la nature et touristes se sont donné la main pour mettre à la mer des bébés tortues au Bénin pour la journée nationale des tortues marines, une espèce menacée d'extinction. En Casamance, les différends entre le gouvernement et les rebelles continuent de faire des victimes. Le Sénégal est en deuil national après la fusillade dans la région de la Casamance qui a fait 13 morts. À Ziguinchor, les enterrements se poursuivent et les familles affirment que leurs proches disparus n'avaient rien à voir avec les trafiquants de bois. La visite du président Macron se poursuit en Chine. Pour cette deuxième journée de travail, les retombées économiques de la visite d'État se précisent. Après avoir prôné une nouvelle alliance entre la France, l'Europe et la Chine, Emmanuel Macron a signé plusieurs contrats, notamment dans l'aéronautique, la défense et le nucléaire civil. Les investissements chinois ont dépassé 3 milliards de dollars l'année dernière. Les deux Corées se parlent pour la première fois en 2 ans. De hauts représentants des deux frères ennemis se sont retrouvés mardi pour leur premier face-à-face officiel en plus de 2 ans. Lors des prochains Jeux olympiques d'hiver, Pyongyang a promis d'envoyer une délégation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain. C'est donc de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. À demain.